Bienvenue à tous dans notre nouveau format Guidimo Dubaï. Alors ça fait un petit moment que j'avais envie de faire ça. On va tout simplement vous faire un vlog. Je ne peux pas commencer par vous parler de Dubai Hills sans vous parler du cœur de Dubai Hills, le fameux Dubai Hills Park. C'est une des meilleures résidences de Dubaï. Et vu que Dubaï pour moi c'est le meilleur endroit au monde, je pense que c'est une des meilleures résidences du monde. Alors c'est grâce à ces gens-là aussi qu'on a une qualité de vie exceptionnelle à Dubaï. C'est grâce à ces personnes qui font toutes ces petites tâches qui sont casse-pieds. Regardez, je ne sais pas qui c'est qui a laissé sa chaussure, mais je ne crois pas que ça soit Cendrillon. Je ne pense pas qu'elle appartienne à Cendrillon, celle-là. C'est plus fréquenté par les expatriés que par les touristes. C'est pas un cinéma de quartier, c'est un vrai truc. Regardez ce qu'on vous sert pendant que vous regardez votre film. Donc je vous ai montré le parc, je vous ai montré le Dubai Hills Mall. Je vais vous montrer ce qu'il y a autour. Alors Dubaï Hills, c'est pas que des bâtiments, hein. Il y a justement énormément de villas. Donc, et c'est très demandé. Vous en entendez souvent parler sur les réseaux. Je pense que d'avoir été en immersion, ça vous permet de comprendre un petit peu plus. Il y a beaucoup de pros et d'anti-Dubaï. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. On entend toujours les mêmes choses. Dubaï, c'est artificiel. Dubaï ici, Dubaï là. Mais aujourd'hui, vous pouvez quand même, avec ce que je vous ai montré, comprendre que nous, expatriés, on puisse se sentir bien ici. Bienvenue à tous dans notre nouveau format Guidimo Dubaï. Alors ça fait un petit moment que j'avais envie de faire ça. On va tout simplement vous faire un vlog. Bon, vous me connaissez, très naturel, ça va être très spontané. Bon, je ne me suis pas mouillé quand même pour le premier vlog et je me suis permis de vous présenter mon quartier, Dubai Hills, qui est pour moi un des meilleurs quartiers de Dubaï. Donc on va faire un petit peu le tour dans les détails. Donc restez branchés et restez jusqu'au bout, on va vous montrer pas mal de choses. Alors je ne peux pas commencer par vous parler de Dubai Hills sans vous parler du cœur de Dubai Hills, le fameux Dubai Hills Park, qui pour moi est un des meilleurs parcs de Dubaï et vous allez voir par vous-même, c'est incroyable. Bon c'est parti, alors on commence par le parc de Dubai Hills, mon fameux parc où je fais ma marche tous les matins. Donc c'est un tour de parc qui fait 2,200 km et croyez-moi que c'est un vrai plaisir de venir ici le matin, de marcher ici le matin. Vous allez voir, je vais faire la petite visite, vous allez kiffer. Bien entendu, sur une piste adaptée pour ne pas se faire mal aux articulations, la base. Vous voyez, ça c'est les petits détails qui font vraiment la différence, c'est Dubaï. Donc je vous explique. Là, on est dans le parc de Dubai Hills et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dans ce parc. C'est un parc qui est très complet, que ce soit pour les gens qui font du sport, pour les familles, pour les enfants, pour tout le monde. Vous voyez, bon, il y a énormément d'espaces verts. Il y a aussi des espaces avec du sable, des hamacs. Là, regardez. Alors ça, c'est le sport qui est complètement en vogue en ce moment dans le monde entier. Terrain de paddle. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans tous les nouveaux projets. Donc vous voyez, terrain de paddle. Là, vous avez un beach volley là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez, vraiment pas mal de choses. C'est gratuit, hein, c'est complètement gratuit. Alors l'avantage pour ceux qui ne vivent pas ici, mais c'est un inconvénient pour nous qui vivons ici, c'est que c'est un parc qui est public, donc tout le monde y a accès. Et ça c'est bien, mais le problème c'est que des fois tu veux jouer au paddle, tu peux pas. Vous voyez, bon, les gens ils kiffent. Les gens ils kiffent leur life. Et là ici, vous voyez par exemple, alors ça, voyez, en journée, il n'y a pas grand monde parce que les enfants ils sont à l'école, mais le soir c'est plein à craquer. Il y a vraiment beaucoup d'enfants qui viennent après l'école. Ouais, moi, par exemple, mon fils, je lui fais faire de la corde. Je fais monter à la corde. Donc là, c'est en général, en journée, c'est beaucoup de coachs sportifs qui viennent donner des cours un petit peu à leurs élèves parce que c'est à l'ombre. Table de ping-pong. Et là, le fameux terrain multisport. Alors, c'est un terrain de foot, terrain de basket aussi. Regardez comment c'est propre. Mais alors, pour le coup, ça, c'est le seul point noir, on va dire, de ce parc. Parce qu'on ne va pas se mentir, quand tu joues au foot et qu'il y a des gens qui jouent au basket au milieu, surtout quand il y a des enfants et des adultes mélangés, c'est un peu compliqué. Et pour être très sincère avec vous, moi j'ai eu des problèmes avec ça parce que c'est vrai que mon fils, quand je l'ai amené, je le faisais sortir pour jouer au foot. Il y avait des adultes qui jouent au basket et le ballon de basket ça fait mal. Et des fois on est confronté à des petites disputes, mais c'est vraiment le seul point noir aujourd'hui que je pourrais vous donner sur ce parc. Vous imaginez quand même, tellement c'est carré. Le monsieur, alors c'est grâce à ces gens-là aussi qu'on a une qualité de vie exceptionnelle à Dubaï, c'est grâce à ces personnes qui font toutes ces petites tâches qui sont casse-pieds. Vous
voyez, ici aussi, pareil, il y a beaucoup de monde le soir, beaucoup d'enfants. Ça, c'est un skatepark. Donc, vous voyez, vous avez un grand skatepark. Et vous voyez, il y a de la végétation. Hein. Il y a tout type de végétation. Là, je pourrais vous faire une scène célèbre d'un film. C'est quel film, ça? Pour les connaisseurs, mettez en commentaire. Et là, regardez, je vais vous montrer un truc. Alors, j'y vais totalement à l'improviste, mais je vais vous montrer la propreté des toilettes publiques d'un parc public à Dubaï. C'est impressionnant. Alors là, à cette heure-ci, vous n'allez pas pouvoir trouver des gens qui chargent leur téléphone, mais en général, le soir, les gens, ils laissent leur téléphone en charge juste ici et ils vont dans le parc. Vous voyez, ici, il y a une prise, juste ici. Les gens, ils chargent leur téléphone, ils vont dans le parc et personne ne touche. Mais je vais vous montrer la propreté des toilettes d'un parc public. C'est impressionnant. Ouais, là, on est vraiment à l'improviste. Vous voyez? Et c'est super propre. Super propre. Ça, à Dubaï, c'est une vraie force. Hein. La propreté des toilettes publiques. Croyez-moi que quand on rentre en France ou quand on va dans notre pays, ben, ça nous manque. Bizarrement, les toilettes nous manquent. Donc vous voyez là, par exemple, ben, regardez, on a le terrain de paddle qui est juste ici, le skatepark est là. Et là, on a un premier parc. Alors, il y a plusieurs parcs à thème. Là, on va dire que c'est le parc pour les 0-5 ans. Hein, c'est un vrai bac à sable avec des toboggans, des petits jeux d'escalade, il y a des petits trampolines aussi. Donc vous voyez, ça c'est plus pour les bébés. Ça c'est un parc qui est plus dédié aux bébés. À côté, je vais vous montrer, il y a un parc carrément pour les chiens. Un vrai parc de jeux pour les chiens. Alors là, par exemple, je vais vous montrer le parc pour les chiens. Ça reste quand même incroyable. En fait, tu as la pelouse du Stade de France, avec de l'ombre, des jeux, des ballons. Regardez, les chiens, ils s'amusent. Magnifique. Vous voyez, vraiment, ici à Dubaï, ils pensent vraiment à tout. Tout est pensé, en fait, pour que tu te sentes bien et pour que tu aies tout à portée de main. Alors, moi, là, cela n'engage que moi. Cela n'engage que moi. Mais j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est... Bon, pas que pour moi, c'est une des meilleures résidences de Dubaï. Et vu que Dubaï, pour moi, c'est le meilleur endroit au monde, ben, je pense que c'est une des meilleures résidences du monde. Regardez le vlog jusqu'à la fin et vous allez me dire ce que vous en pensez à la fin du vlog. Là, pour l'instant, on n'est qu'à l'apéritif. Là. Ne vous inquiétez pas, quand je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans ce quartier, vous allez voir, c'est incroyable. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs petits parcs dans ce grand parc qui est le parc de Dubai Hills Estate. Là, on rentre dans ce que mes enfants appellent le parc violet. Vous voyez, il y a un toboggan violet, mais vous voyez, là, on est encore dans du bac à sable. Alors, la spécificité de celui-là, c'est qu'il y a une tyrolienne. Alors les enfants, ils se battent pour la tyrolienne. Vous voyez, hop. Donc on croise beaucoup les nannies, hein, les nannies avec les enfants. Et vous voyez, là, il y a la fameuse petite tyrolienne. Juste ici. Et les enfants, ils se régalent. Ils montent là. Et voilà, donc ça, c'est le parc violet. Alors ce qui est bien aussi, vous voyez, il y a des petites tables aussi pour pique-niquer. Je vais vous montrer un trampoline. Vous allez me dire si vous en avez déjà vu des aussi grands que ça. Moi, personnellement, ça m'avait assez impressionné. Et là aussi, pareil. Là, à l'heure de pointe, c'est la guerre. Alors, quand je dis la guerre, attention, ça se passe super bien. Ce qui est bien, c'est qu'à la place, vous voyez. Et tout autour, bien entendu, il y a du sable pour la sécurité. Il y a toujours de l'ombre. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et ben, ça, c'est encore un des parcs parmi tous les parcs qu'il y a dans ce grand parc. Donc vous voyez vraiment, pour moi, en tant que père de famille, quand j'ai visité pour la première fois ce parc, j'ai pas hésité longtemps. J'ai tout de suite voulu habiter là. Vous voyez là, par exemple, vous avez un grand espace, c'est une grande pelouse. Alors de temps en temps, ils font des événements. Ils peuvent vous faire des soirées cinéma en plein air. Ils font des petites soirées avec des jeux, des pop-corn pour les enfants. Donc là, regardez, on rentre dans un nouveau parc à thème. Alors celui-là, mes enfants, le surnomment le parc du dragon. Vous allez voir pourquoi. Tout simplement car il y a une structure en bois représentée par un dragon. Et vous voyez, ah ben, des toboggans. Alors là, il y a un toboggan géant. Alors c'est vrai qu'il est impressionnant.
Au début, quand ma fille a voulu le faire, j'ai dit fais attention, mais en vrai, il va très doucement. Vous voyez, donc le fameux dragon, il est là. Et le sol, bien entendu, toujours fait pour que les enfants ne se fassent pas mal. Ça, c'est hyper important, le détail toujours. Mais vous voyez, encore un autre parc à thème, entouré de verdure, de palmiers. Alors là, on peut s'asseoir, on peut pique-niquer ici aussi. Hein. C'est bien, j'ai déjà pique-niqué ici, franchement, c'est super sympa. Donc vous voyez, il y a aussi les gens qui font leur sport, leur footing, les gens qui boivent leur café, les gens qui font même leur... Il y a des gens qui travaillent, hein. Il y a des gens qui se mettent sur les tables ici avec leur PC et qui peuvent travailler en paix. Vous voyez, c'est pas mal du tout. Et donc là, on est toujours dans la communauté et figurez-vous que dans la communauté, dans le parc de Dubaï, c'est un très joli restaurant où vous pouvez venir manger, mais surtout le vrai jeu, c'est ça. Le vrai jeu, c'est tu es là, tu prends ton café, tu te mets sur les petits transats et en fait, tu laisses tes enfants s'amuser dans la grande pelouse en contrebas. Et toi, tu es posé ici, sur ton transat. Regardez, c'est pas top ça. Hein, tu peux manger, tu peux prendre un petit dessert, tu peux prendre ton café. Et tes enfants, ils s'amusent en toute sécurité, bien entendu. Hein, parce que ça, c'est hyper important, la sécurité et la propreté de Dubaï. Donc là, pour le coup, en plus de ça, c'est super bon. Le café est bon, les petits déjeuners sont bons, les repas sont bons. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont pas mal de monde. Mais en gros, voilà, au sein de ta communauté, tu as ce petit restaurant, tu es en détente et les enfants ils s'amusent et toi tu es tranquille. Tout le monde en profite en fait. Regardez, vous voyez, c'est vraiment super sympa. Alors là, pour le coup, c'est vraiment dommage parce qu'on va dire il est en maintenance. Mais vous voyez ici, vous avez un lagon artificiel. Bon là, il est vide, hein. Quoi, il y a un petit peu d'eau, mais il est vide. Et vous voyez, là, c'est du sable et les gens le week-end, ils viennent comme s'ils étaient à la plage. Et sachez que ce lagon fait des vagues aussi. Et juste en haut, regardez un peu plus haut, hop, alors je vais aller de l'autre côté. Vous avez un splash park pour les enfants. Donc c'est des jeux d'eau avec des jets d'eau, comme les espaces pour les enfants dans les parcs aquatiques. Donc vous voyez, ça aussi c'est dans la résidence. Donc vous avez le splash park qui est ici. Voilà, malheureusement il est en travaux, mais voilà, c'est aussi le petit plus qu'il y a. Alors c'est payant. C'est payant pour les visiteurs et les résidents payent vraiment pas cher. Donc très important, regardez, vous voyez, là on est au Dubai Hills Park. Vous voyez, c'est juste derrière moi. Regardez, je vais tourner la caméra. Hop, alors. Voilà, et on a le Dubai Hills Mall. C'est-à-dire là, entre l'entrée du parc et le Dubai Hills Mall, à pied, je vais peut-être mettre 3 minutes pour être à l'intérieur du parc. Donc là, je me rends à la deuxième attraction de Dubai Hills qui pour moi est incroyable. C'est le fameux Dubai Hills Mall qui pour moi est le mall que je préfère. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur mall de Dubaï parce que, on va pas se mentir, le Dubai Mall est déjà bien plus complet. Mais moi, j'apprécie beaucoup plus venir au Dubai Hills Mall. Alors, la petite différence, la grosse différence, c'est qu'on va dire on n'a pas le côté Fashion Avenue par exemple, où il y a Louis Vuitton, Gucci et Hermès, mais croyez-moi, malgré ce que les gens peuvent penser, quand on vit à Dubaï, on ne va pas tous les jours chez Vuitton, chez Gucci, chez Hermès, chez Dior, même s'il y en a qui font leur contenu, qui meublent leur contenu en rentrant, en faisant semblant d'aller faire des achats dans ces boutiques de luxe. Mais voilà, c'est pas la vie des gens qui vivent à Dubaï d'aller tous les jours dans ces boutiques de luxe. En tout cas, c'est pas la mienne. Donc c'est pour ça que ça me dérange pas de me retrouver au Dubai Hills Mall plutôt qu'au Dubai Mall. Alors ce qui est bien, c'est que c'est vraiment collé à chez moi. Vraiment en voiture, sans faire le Marseillais, 1 minute. À pied, en marchant tranquille, 10-12 minutes. C'est une ligne droite. Et tu y trouves tout, sauf Gucci et Louis Vuitton. Donc pour moi, c'est magnifique. Donc vous voyez, juste ici, là où il y a le cœur, là, c'est l'entrée du parc. Ici, vous avez un business center. Donc vous voyez, tout ça, c'est des bureaux. Et ça va jusqu'au bout de la résidence. Et juste ici, on a le mall. Donc vous voyez, il y a vraiment tout qui est à côté. Il y a vraiment tout qui est à côté. Hop, on fait tourner la caméra. J'allais vous dire quoi? Notamment dans ce business center, il y a certains promoteurs de Dubaï qui sont venus s'installer. Alors pour ne pas tous les citer, il y a Imtiaz, Prescott, Iman, un promoteur avec qui on travaille beaucoup. Donc vous voyez, c'est vraiment une résidence, une communauté qui est hyper complète. De part du fait qu'il y ait le parc qui est incroyable, il y a des business centers, il y a le mall. Après, je vais vous montrer, il y a un hôpital. Ça, c'est très important d'avoir un hôpital à proximité.
il y a une école, il y a la mosquée, bon, il y a tout, mais en fait, c'est un petit peu le modèle que Dubaï veut donner à ses expatriés, à ses résidents, c'est-à-dire de tout avoir à portée de main. Vous comprenez ou pas? Donc voilà, on est à l'intérieur du mall. Donc vous voyez, là, il y a Five Guys par exemple. Là, vous avez Tim Hortons. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment un mall que je kiffe. Alors déjà, vous avez pu le voir, ben, il y a de la lumière, il est très lumineux. Et ça, je trouve que c'est important parce que même, vous savez, à Dubaï, on a des mois de chaleur où justement on squatte les malls. Et de te retrouver enfermé, mais avec l'impression de ne pas l'être, ben, je trouve que ça fait du bien à l'esprit. Donc dans ce mall, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de cafés, beaucoup de boutiques. Beaucoup de boutiques d'ailleurs. Moi, pour moi, le plus beau Zara de Dubaï, c'est celui de Dubai Hills Mall. Vous avez H&M, vous avez Victoria's Secret pour les filles, bon, vous avez Sephora. Vous avez toutes les plus grandes marques de sport. Hein. Vous avez la boutique Nike, la boutique Under Armour, vous avez Foot Locker. Vraiment, il y a Adidas, il y a tout. Il y a même des boutiques qu'on ne voit plus. Il y a la boutique Umbro, il y a la boutique Reebok, il y a la boutique New Balance. Il y a vraiment toutes les boutiques, pas mal de restos. Il y a même une salle de sport qui est exceptionnelle, qui est faite que pour les femmes. Ça s'appelle Fit and Glam. Il y a pas mal de choses pour les enfants. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi un grand 8 dans le mall. Il y a un grand 8. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Franchement, la vérité, pour moi, ce mall, je le kiffe de fou malade. Parce que comme je l'ai dit, il est lumineux. Il n'y a pas trop de monde. C'est plus fréquenté par les expatriés que par les touristes. Et ça, c'est hyper important. Parce que c'est vrai que quand tu vas à Dubai Mall, tu vas devant l'aquarium, tu es traumatisé. Tu es traumatisé. Il y a beaucoup de touristes. Les gens, ils sont un petit peu perdus. Les gens, ils te bousculent. Les gens, ils ne savent pas où ils vont. Ici, les gens qui viennent à Dubai Mall, en général, ils connaissent. Et franchement, la vérité, moi, je kiffe de fou. Donc, regardez là d'ailleurs, hop, il y a le fameux Zara. Pour moi, c'est le plus beau Zara de Dubaï. Alors là, vous voyez, bon là, c'est le côté enfant. Mais pour ceux qui connaissent, pour ceux qui suivent un petit peu les influenceurs sur les réseaux à Dubaï, quand ils sont à Zara, en général, c'est dans celui-là qu'ils viennent. Vous voyez déjà, la section enfant, elle est énorme. Bref, on va faire attention parce qu'il ne faut pas qu'on filme tout et n'importe quoi. Et vous voyez, donc le Zara, il est géant. Bon, alors faites attention, pour la petite info, Zara à Dubaï, c'est plus cher qu'en France. C'est 20 à 30% plus cher qu'en France. Donc, si vous venez en vacances, ça ne vaut pas le coup d'acheter chez Zara, sauf s'il y a une pièce que vous ne trouvez pas en France. Mais sinon, ce qu'elles font en général, les femmes, je vous parle en connaissance de cause, elles prennent la référence d'un article qu'elles ont vu, elles le commandent sur Zara France, elles le font livrer en France, et voilà, quoi. Après, si vous voulez faire un achat dans l'immédiat pour un événement et tout, bon là, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir user de cette méthode. Mais vous voyez vraiment le Zara ici, il est magnifique. Alors juste en face, vous avez le concurrent H&M. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont tout fait là. Vous voyez, c'est un genre de petit rond-point en fait, où ils ont fait H&M ici par exemple, et à côté vous avez H&M Home, et là vous avez Zara, et à côté vous avez Zara Home. Donc la boutique de vêtements et la boutique pour la maison. Et là pareil, ils ont mis Victoria's Secret le normal et Victoria's Secret Pink. Et vous voyez, vous avez vraiment toutes les marques. Vous voyez, toutes les marques. Il y a même la boutique Lacoste juste ici, Hugo Boss. Il y a vraiment tout. Sauf le fameux Gucci, Vuitton, Hermès. Mais comme je l'ai dit, on n'y va pas tous les jours. Donc c'est pour ça que voilà. Moi, en tout cas, je kiffe de fou ce mall. Et ça, vous voyez, c'est vraiment à 1 minute en voiture de là où j'habite, donc de Dubai Hills. Ben, on est dans Dubai Hills, mais voilà, c'est vraiment... Et surtout, comme je vous ai dit, vu qu'il fait chaud 6 mois dans l'année, on va dire 6 mois dans l'année, tu ne vas pas au parc, à peu près. Ben, franchement, quand tu as des malls comme ça à côté de la maison, c'est comme si tu avais un parc. D'ailleurs, moi, et ce n'est pas des bêtises, ce que je vous dis, l'été, je mets ma paire de ASICS, ma paire de baskets pour aller marcher, et je viens faire ma marche au mall. Hein. Je tourne, les gens ils doivent me prendre pour un fou, mais vu que je suis quelqu'un qui aime beaucoup marcher, et vous savez que c'est très bon pour la santé, ben, je mets ma paire de baskets et je me rends au mall et je marche, je promène, je vois du beau monde, je vois des belles choses. Et franchement, la vérité, c'est plaisant de fou. Regardez, je ne sais pas qui c'est qui a laissé sa chaussure, mais je ne crois pas que ça soit Cendrillon.
Je pense pas qu'elle appartienne à Cendrillon, celle-là. Vous voyez? Là, vous avez Adidas, au bout, vous avez Nike. En haut, vous avez Under Armour. Là-haut, il y a New Balance. Il y a même la boutique Umbro, pour vous dire. Umbro, Puma. Vous avez vraiment toutes les marques, tout ce que vous avez besoin, vous pouvez le trouver. Il y a pas mal de boutiques de parfums aussi. Franchement, la vérité, il est plus que complet ce mall, mais vraiment plus que complet. Donc je vous explique. Là, si vous venez à Dubai Mall, venez à la Romana. Alors c'est pas une pub, mais si vous voulez manger une bonne gaufre, une bonne crêpe, une bonne glace, je vous parle, je bave. Je bave. À la minute où je vous parle, je suis en train de jeûner. Donc croyez-moi que rien que l'odeur là, elle a déclenché quelque chose chez moi. Donc la Romana par exemple, vous voyez, c'est juste en face du lapin géant du Dubai Mall. Vous voyez. Après comme je vous ai dit, il y a des boutiques. Croyez-moi, même nous, on se dit mais ça existe encore cette marque. Comme par exemple la boutique Timberland. Bon, je suis persuadé que Timberland ça va revenir en force. La boutique North Face. Alors on ne met pas de doudoune à Dubaï, mais vous avez tous les derniers modèles. Et il y a vraiment de quoi. T'as tout en fait. Hein. Alors tu as pas mal de petits restaurants, pas mal de petits cafés où tu peux manger du healthy. Tu peux manger de la malbouffe aussi tout au fond, tu as le food court. Mais vraiment le mall il est plus que complet. Alors pour ceux qui veulent faire les courses, il y a un supermarché géant. Alors géant il commence vraiment à être très présent à Dubaï. Alors paradoxalement il commence à quitter un petit peu la France, comme un petit peu tout le monde. Et il commence vraiment à être très présent à Dubaï, donc la marque géant Casino là. Mais il y en a un à Dubai Mall. Alors, c'est pas là où je fais mes courses. Ça m'arrive, mais en général, c'est pas là-bas que je les fais. Mais vraiment, comme je dis, il y a vraiment tout dans ce mall. Donc là, vous voyez, on rentre dans le food court. Donc, vous avez tout, McDonald's, Pizza Hut, Baskin Robbins. Vous avez vraiment des bons petits concepts aussi. Hein. Concept turc, concept coréen. Et là, vous voyez, vous avez Subway, vous avez KFC, vous avez tout, quoi. Vous avez toutes les plus grosses enseignes, mais aussi avec des concepts un petit peu du monde entier, hein, parce que c'est pas que français, Dubaï, bien au contraire. Et vous voyez, vous avez tout, vous avez du mexicain, vous avez de l'iranien, vous avez pas mal de chaînes de fast-food, vous avez même une chaîne de fast-food au Porto, c'est portugais. Mais vous voyez, pizza, il y a de tout, vraiment il y a de tout. Et là, le concept du food court, pour ceux qui ne connaissent pas, vous mangez tous à la même table, mais vous pouvez manger, admettons, le fils il veut manger KFC, la mère elle veut manger Subway, le père il veut manger chinois, et vous mangez à la même table, mais pas la même chose. Voilà, ça c'est aussi une partie importante du Dubai Mall. Alors vous avez même un Daiso. Alors Daiso c'est l'équivalent de Jiffy chez nous. Ouais. Donc Daiso, vous trouvez un petit peu toutes les petites bricoles, il est collé au géant. Donc géant, comme je dis, supermarché vraiment comme on a chez nous. Vous voyez, vous avez... on va faire un petit tour. Il y a les côtés boulangerie, vous avez le côté fruits et légumes. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc là, je pense que vous avez reconnu notre bon vieux Décathlon. C'est important, Décathlon, ça dépanne. Hein. Décathlon, ça dépanne. Et là, juste à côté du Décathlon, vous avez un cinéma. Alors franchement, maintenant, vu que ça fait 5 ans qu'on est là, on va au cinéma, on peut regarder un film en anglais. Alors même si on ne comprend pas 100% du film, mes enfants ça va, et ça y est, ils sont complètement bilingues. Mais franchement, le cinéma à Dubaï aussi, c'est une dinguerie. Hein. Le cinéma à Dubaï, c'est une dinguerie. Et je sais pas, parce que bon, j'ai pas fait... Ah ben d'ailleurs, il y a Minecraft qui sort, mon fils il va être content. J'ai pas fait tous les cinémas de France et de Navarre, mais ne serait-ce que ce cinéma, parmi tant d'autres, qui est dans un centre commercial, je ne sais pas si en France il y en a des aussi impressionnants que celui-ci. Vous voyez, il est vraiment impressionnant ce cinéma. Regardez, vous allez voir, pas mal de films au programme. Donc là vous avez le Virgin Megastore aussi, vous avez la fameuse enseigne Shake Shack, très bon burger. Et vous voyez, il y a vraiment pas mal de films au programme. Donc vous voyez, c'est pas un cinéma de quartier, c'est un vrai truc. Regardez ce qu'on vous sert pendant que vous regardez votre film. On vous sert des pizzas, des nachos. Non, c'est vraiment une bonne expérience aussi le cinéma à Dubaï. C'est vraiment une bonne expérience. Mais il faut quand même parler minimum anglais. Donc très important, regardez là, vous avez Etisalat qui est l'opérateur téléphonique principal de Dubaï avec Doo. Voilà, c'est vraiment les deux gros mastodontes de la téléphonie.
Alors il y a Virgin aussi, mais Virgin aussi se trouve dans ce mall-là. Là, vous allez voir, ben, vous voyez tout au bout, là, il y a la salle de sport Fit and Glam, hop, qui est juste ici. Et là, le fameux espace de jeu pour les enfants, où il y a le fameux Grand 8. Alors, il y a aussi Adventureland, donc c'est un genre de acrobranche en indoor, en intérieur pour les enfants. Il y a aussi à l'autre bout, il y a encore un truc, c'est une genre de garderie pour les enfants quand vous faites votre shopping. Bon, c'est Dubaï, c'est incroyable. Là, regardez, je vais vous montrer la Play Game. Donc, c'est un genre d'espace avec des arcades et, comme je disais, un grand 8 à l'intérieur. Là, dites-vous qu'on est dans un centre commercial. Hein. On est dans un centre commercial. Regardez, c'est vraiment, vraiment une dinguerie. Vous voyez, vous avez Play DXB qui se sont implantés ici. Vous voyez, vous avez des arcades sur 2 étages. Et le fameux Grand 8. Alors, c'est ici que vous achetez les tickets. Et l'entrée du Grand 8, elle est juste ici. Là, vous avez la fameuse salle de sport exclusive aux femmes Fit and Glam. Franchement, je vous conseille vraiment de regarder sur Internet, vous allez voir, c'est incroyable. Et vous avez même un petit centre de cryo là. Alors, c'est pour les hommes et pour les femmes, donc tout ce qui est recovery, c'est hyper, hyper important. Mais vous voyez, tout est pensé, vous voyez, la salle de sport ici, la cryo à côté. Et là, vous avez même un restaurant healthy. Et à côté, vous avez quelqu'un qui vous vend de la protéine. Donc, tout est conditionné pour que vous puissiez consommer. Et là, je vais vous montrer un truc. Alors, ça aussi, c'est juste choquant. Vous avez une clinique dans le Dubai Hills Mall, et il y en a même 2. Dans un centre commercial, vous avez 2 cliniques. Et quand je vous parle de cliniques, c'est des vraies cliniques. Hein. J'ai déjà amené ma fille ici, franchement, c'est comme si tu étais à l'hôpital. Et en plus de ça, c'est pas plus cher qu'à l'hôpital. C'est Dubaï. Moi, vraiment, alors, il y a beaucoup de pros et d'anti-Dubaï. Hein. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. On entend toujours les mêmes choses. Dubaï, c'est artificiel. Dubaï ici, Dubaï là. Mais aujourd'hui, vous pouvez quand même, avec ce que je vous ai montré, comprendre que nous, expatriés, on puisse se sentir bien ici, hein, avec de telles infrastructures, une telle sécurité, une telle propreté, parce que la propreté aussi, c'est vraiment un critère qu'on ne met pas assez en avant. Mais moi, pour moi, voir grandir mes enfants dans cette atmosphère-là, pour moi, c'est juste incroyable. C'est un vrai privilège. C'est un vrai privilège qu'on a. Je ne sais pas pourquoi les gens nous diabolisent. Hein. On a pu le voir quand il y a eu les inondations. Les gens, ils étaient contents, ils ont limite sabré le champagne. Mais aujourd'hui, vous voyez, Dubaï, ce n'est pas que les Lamborghini, Dior, Vuitton et les boîtes de nuit et Nusret. Hein. Il y a des gens normaux aussi qui vivent à Dubaï, en famille, qui nous donnons un maximum pour pouvoir leur ouvrir des opportunités et leur offrir une qualité de vie. Regardez. Hop. Mediclinic Dubai Hills. Et il y en a une deuxième, il y a l'American Hospital qui est ici aussi. Donc vous voyez, donc, je vous disais vraiment, voilà, Dubaï, c'est pas que le bling-bling, c'est pas que tout ce que vous avez l'habitude de voir sur les réseaux. Dubaï, c'est aussi une vraie qualité de vie qui a un coût, certes. Hein. C'est vrai que de vivre à Dubaï Hills, je ne vous mens pas. Alors, je vais parler en toute transparence. Moi, aujourd'hui, j'ai un 3 bedroom, un 3 chambres avec une maid room. Je paye 60 000 € l'année. 60 000 € l'année, c'est beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, voilà, à Dubaï, il y a aussi de quoi faire de l'argent aussi. Hein. C'est pas tout le monde qui arrive à faire de l'argent à Dubaï, mais à partir du moment où tu fais les choses bien et que tu es déterminé, tu peux y arriver. Mais voilà, la vie, elle a un coût. Mais quand on voit aujourd'hui ce que j'arrive à avoir à portée de main, franchement, la vérité, ben, c'est ce qui me donne la force tous les matins de partir au travail, quoi. Parce que voilà, moi, le matin, quand je fais ma promenade dans mon parc, j'ai qu'une envie, c'est de rester ici. J'ai qu'une envie, c'est de faire grandir mes enfants ici. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Hein. Je ne suis pas riche héritier, je ne suis pas rentier. Pour l'instant, je l'espère bientôt. Mais aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on se lève le matin. Donc voilà, ça, c'est un petit message où, comme j'ai dit, le jour où il y a eu les inondations, les gens ils étaient hyper contents. Mais non, la plupart des gens à Dubaï, ils travaillent dur, travaillent très dur même. Donc, faut pas avoir cette mentalité-là. Au contraire, il faut être content. Il faut des fois pouvoir se motiver. Hein, parce que des fois, la plupart des gens qui, malheureusement, ne nous aiment pas, c'est peut-être parce qu'ils ne se sont pas donné les moyens de faire la même chose que nous. Mais après, voilà. Donc, je pense que ça sera tout pour le Dubai Hills Mall. Donc, je vous ai montré le parc. Je vous ai montré le Dubai Hills Mall. Je vais vous montrer ce qu'il y a autour. Et je pense que pour un premier vlog, ça sera très, très bien. Voilà la famille.
Donc là, je vais vous montrer quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, on est toujours dans le mall. Vous ne trouvez pas votre voiture, vous ne savez pas où vous êtes garé. Donc là, vous allez dans Find My Car. Et là, je tape le numéro de la plaque. 32 69 2. Hop. Et regardez comment c'est magique. Donc il y a 4 voitures avec cette plaque d'immatriculation. Là, alors ta voiture, c'est laquelle? C'est P2B. Voilà. Et vous dit où la voiture est garée. Vous imaginez comment c'est incroyable. Mais le pire, c'est que vous avez vu la voiture en photo. Et ils te disent 4 minutes à pied, c'est où, à quel étage, c'est magnifique. Donc vous voyez là, on est dans le quartier de Dubaï Hills encore et on a le King's Hospital. Vous voyez, alors qui est un très très bon hôpital. Bon, après, vous savez que le coût des services médicaux à Dubaï, c'est pas le moins cher possible, mais bon, après, il y a des mutuelles pour ça. Et donc, vous voyez, le King's Hospital est dans Dubaï Hills aussi. Là, juste à côté, vous avez, alors, attendez, hop, la mosquée de Dubaï Hills. Donc, vous voyez, la mosquée, elle est très récente, elle a 1 an. Elle est sortie en 2024, en avril 2024. Vous voyez, elle est juste ici. Voilà. Et on va faire le tour. Je vais vous montrer, il y a une école aussi. Donc, vous voyez là, c'est l'hôpital vu de derrière. Et ça, c'est tout le quartier de Dubaï Hills. Alors Dubaï Hills, c'est pas que des bâtiments. Hein. Il y a justement énormément de villas. Donc, et c'est très 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 demandé. Donc vous avez Maple 1, Maple 2, Maple 3, vous voyez. C'est vraiment les communautés avec des townhouses. Donc des villas collées. Il y a aussi des villas individuelles. Il y a aussi un côté aussi où il y a un golf. Vous voyez comment ça se présente un petit peu. Vous voyez. Donc voilà, ça c'est très recherché. Il faut savoir que les villas à Dubaï sont très recherchées, elles ont pris beaucoup de valeur. Alors après, moi personnellement, j'avais la possibilité d'habiter dans une villa à l'époque et c'était au même prix que mon appartement. Mais le problème, c'est que moi, j'ai besoin de proximité. J'ai besoin d'avoir un café en bas de la maison, d'avoir une supérette en bas de la maison. Et quand tu habites dans une villa, malheureusement, tu dois prendre la voiture à chaque fois. Et moi, voilà, moi j'aime beaucoup cette proximité. Voilà, moi, je sais que voilà, le soir, j'ai envie de manger des fruits. Ben, je descends juste en bas, j'ai Franprix. D'ailleurs, dans Dubaï, vous avez Franprix, vous avez Carrefour, vous avez Monoprix et vous avez Spinneys aussi. 4 chaînes de supermarkets. Donc sur ça, à ce niveau-là, on n'est vraiment pas démunis. Donc vous voyez vraiment, vous avez vraiment beaucoup de villas. Donc ça, c'est Sidra à droite et à gauche, c'est Maple. Vous avez même, je vais vous montrer une station essence dans la résidence. C'est impressionnant. Regardez. Vous voyez à quoi ça ressemble un petit peu. Donc voilà. Donc je pense vous avoir fait un petit peu tout le tour. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. Voilà, moi, comme je vous ai dit, je pense que c'est une des meilleures résidences de Dubaï. Donc forcément une des meilleures résidences du monde, sachant que voilà, on a déjà on dit à la base les buildings ils sont, alors, pour le coup c'est pas la meilleure qualité en termes de construction là où j'habite, mais voilà, le parc, le mall, l'hôpital, les écoles, tout ce qu'il y a autour, je vais vous montrer quand même après, je vais faire quand on va clôturer le vlog, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a autour de chez moi. Il y a une boulangerie, il y a bientôt une boucherie. Il y a vraiment pas mal de commerces de proximité. Donc vraiment pour moi c'est une résidence hyper complète. Elle est hyper bien localisée. Après maintenant, les gens ont cette pensée parce que voilà, les gens me suivent sur les réseaux et quand ils voient de la manière où je mets en avant Dubaï Hills, ben c'est sûr que ça a réveillé un petit peu certains investisseurs qui m'ont dit voilà, moi concrètement je cherche, si tu as quelque chose d'intéressant pour moi, je suis preneur. Mais il faut savoir que malheureusement, et ça on le dit assez souvent avec Noria, pour moi, j'estime que c'est trop tard. C'est-à-dire, ceux qui ont vraiment fait la bonne affaire, c'est ceux qui sont positionnés au début, au lancement de Dubaï Hills.
Parce que, alors de mémoire, un 2 bedroom à l'époque, au lancement en 2017, c'était 1,5 million de dirhams. Aujourd'hui, le même 2 bedroom, il vaut dans les 2,2, 2,3 millions de dirhams. Donc ça a pris quasiment 200 000 euros de plus-value en 8 ans. Hein. Comme quoi, voilà, on n'annonce pas des plus-values du jour au lendemain, ça c'est important. Et donc c'est eux qui, au-delà du capital d'appréciation, arrivent à obtenir les meilleurs taux de rendement locatif, dans le rendement locatif. Je pense que voilà, moi aujourd'hui, un 2 bedroom, ça se loue dans les 190 000 dirhams. Donc les gens, ils sont à peu près, les gens qui ont acheté à 1,5, 1,6, 1,7, ils atteignent les 10% net. Ils ont atteint les 10% net. Ceux qui achètent aujourd'hui à 2,2, 2,2, 2,3, ben, ils vont être aux alentours de 6, 7% net. Donc vous voyez comme quoi les quartiers émergents, ben, c'est là où en fait il faut avoir, alors bien entendu avec une vraie stratégie autour, mais voilà, on ne va pas n'importe où. Mais quand on voit qu'une zone est en train de se développer, que beaucoup de promoteurs, de gros promoteurs s'y installent, ben, on s'y intéresse, on fait des calculs, on regarde si les prix du secteur sont respectés par rapport au lancement. On choisit bien son promoteur, bien entendu, c'est la base. Mais voilà. Donc pour ceux qui vont voir ce vlog, qui vont se dire ben, ça serait peut-être intéressant d'investir à Dubai Hills, malgré que là ça construit encore à toute patate. Moi je pense qu'on arrive un petit peu trop tard. Alors, est-ce que ça va encore prendre de la valeur? Est-ce que ça va se louer plus cher? Je ne sais pas. Je pense que dans le temps, oui, parce que voilà, ça reste un quartier très intéressant, très bien localisé. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pas dans les quartiers qui sont déjà, on va dire, plus ou moins finis, où vous allez faire les meilleures affaires. Les meilleures affaires, c'est sur les quartiers émergents. Mais attention, pas toutes les zones émergentes sont intéressantes, du moins dans un moyen terme, dans un moyen long terme. Donc regardez, on est encore dans Dubai Hills et regardez ce que vous avez. Station de l'essence, station de lavage, Burger King à la station essence. Donc vous voyez, le quartier il est vraiment très complet. Donc là, je vais me rendre devant chez moi, je vais vous montrer un petit peu les commerces de proximité. Et je pense que ça sera suffisant pour ce vlog-là. Alors c'est le premier, je l'ai vraiment fait à l'instinct. Bon, je me suis facilité la tâche parce que je connais très bien le quartier. Mais il y en aura d'autres, on essaiera de faire mieux. N'oubliez pas, si vous avez apprécié, de vous abonner à notre chaîne, hein, de mettre la petite cloche, de liker, de commenter, dans le respect bien entendu. Hein. Voilà, donc on va conclure ce vlog devant chez moi et je vous dis à tout à l'heure. Donc vous voyez, vous avez des salons de beauté pour femmes. Là, vous avez par exemple Little Bangkok, qui est une chaîne taille très connue. Il y a vraiment pas mal de choses. Hein. Donc vous avez des cafés, des pharmacies. Là, vous avez un énorme vétérinaire. Là, vous avez une boulangerie française. Donc, regardez, French Bakery juste ici. Vous avez vraiment pas mal de commerces en bas du building. Et vous voyez, tout au bout de l'allée, tout au bout de l'allée là, ben, il y a un camion devant, malheureusement. Vous avez le mall. Donc, vous voyez, le mall, il est vraiment là. Quand je vous dis qu'on met 1 minute à pied, en voiture, 1 minute en voiture. Désolé, c'est les aléas du direct. Hein. Donc, voilà. C'était la présentation du quartier Dubai Hills. Voilà, c'est vrai que vous en entendez souvent parler sur les réseaux, mais je pense que d'avoir été en immersion, ça vous permet de comprendre un petit peu plus. Quoi d'autre? Rien, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog.